Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette autre session d'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Les titres de ce 20h. Intronisation du nouveau roi des Bangans. Le peuple Bangan dans le département des Bambotos, région de l'Ouest, a désormais son nouveau roi. Sa Majesté Fontendop Sosié Dieudonné a été intronisé le samedi 17 octobre à l'esplanade de la chefferie Bangan. La cérémonie riche en son et en couleurs a eu lieu en présence des autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles. Le nouveau roi, le 15e de la dynastie Bangan, s'est engagé à conduire le destin de son peuple avec amour et loyauté. Après plusieurs renvois, les vols domestiques de la compagnie de transport aérien Camerco ont repris. Les passagers du vol inaugural ont embarqué hier dimanche 18 octobre 2020 à partir de l'aéroport international de Douala. Ainsi, après 2 faux départs en raison de diverses procédures à boucler au préalable, la reprise des vols Camerco sur son réseau domestique est effective. Le top management de cette compagnie réussira-t-il à sortir celle-ci de la zone de turbulence? La question alimente les conversations dans les chaumières. Hier dimanche, les Guinéens ont été appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. La rédaction de ce 20h vous propose de revenir sur les faits qui ont précédé ce scrutin, surtout marqué par la candidature du président sortant Alpha Condé qui tente de briguer ainsi un 3e mandat. Madame, Monsieur, voilà pour le sommaire de ce journal. Madame, Monsieur, commençons ce journal par la culture. Le peuple Bangan dans le département des Bambotos, région de l'Ouest, a désormais son nouveau roi. Sa Majesté Fontendop Sosié Dieudonné a été intronisé le samedi 17 octobre à l'esplanade de la chefferie Bangan. La cérémonie riche en sons et en couleurs a eu lieu en présence des autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles. Le nouveau roi, le 15e de la dynastie Bangan, s'est engagé à conduire le destin de son peuple avec amour et loyauté. Reportage, La Jolie Faupa. Fontendop Sosié Dieudonné est désormais le 15e roi des Bagam. Après 9 semaines passées au Dakam, la cérémonie d'intronisation organisée à l'esplanade de la chefferie le samedi 17 octobre dernier a mobilisé du beau monde. L'événement s'est déroulé en présence des autorités administratives et politiques, au rang desquelles le ministre des Travaux publics, M. Emmanuel Nganou Ndjoumissi, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique, et le préfet des Bamboutos, Ernest Ewango Boudou. Les maires, les parlementaires, les autorités religieuses et traditionnelles sont venus partager la joie du peuple Bagam. Dans l'office religieux d'ouverture de la cérémonie, l'officiant du jour s'est appuyé sur le texte de 1 Roi 3, versets 4 à 15, pour implorer le Très-Haut afin qu'il donne sa sagesse au nouveau roi pour diriger son peuple. Les différentes prises de parole des élites, fils de la diaspora, des sous-chefs et notables Bagam ont toutes convergé vers l'allégeance au nouveau chef et l'engagement des uns et des autres à œuvrer pour le développement du groupement Bagam. Le représentant des élites. Majesté, vous entamez un long périple. Nous sommes avec toi et nous voulons regarder à travers votre règne l'avènement d'un nouveau rêve pour Bagam. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Représentant des sous-chefs. Nous dirigeons en rendant compte donc au roi. Donc de ce point de vue, nous allons l'aider tant traditionnellement qu'administrativement. Après le cérémonial de prise de pouvoir exécuté par les initiés, qui a suscité beaucoup de curiosité, le nouveau roi Fontendop Sosié Dieudonné s'est adressé à son peuple. Il a placé son règne sur 3 piliers, à savoir l'amour, la loyauté et le développement. Pour ce qui est de notre règne actuel, nous entendons le placer sous le signe de l'amour, de la loyauté et du développement. Le nouveau chef supérieur est appelé à conduire le destin d'un peuple multiséculaire déchiré par quelques querelles au sein même de la famille royale. Fontendop en est conscient, il connaît bien son peuple. L'incident du 1er août dernier, ici même, mes 9 semaines d'initiation m'ont permis de mieux connaître le peuple dont j'ai la charge dans sa mentalité et ses profondeurs. Il lui faudra donc beaucoup de sagesse et surtout le soutien de ce peuple pour un Bagam nouveau.
La mission du nouveau roi des Bangans est pleine de défis. Pour l'accomplir, il pourra compter sur toutes les forces vives et surtout l'élite, la diaspora, les sous-chefs et notables. Écoutons leurs engagements dans cet élément de Blanchard. Thierry Somme. Querelle intestine au sein de la famille royale, velléité d'autonomie de certains villages du groupement Bagam, conflits fonciers, dépravation de la jeunesse, sous-scolarisation de la jeune fille, tels sont quelques défis que Fontaine d'Obzossier Dieudonné doit relever pour un Bagam nouveau. Conscient de cette mission exaltante, Sa Majesté entend mettre la jeunesse et surtout la jeune fille au centre de son règne. J'accorde une importance particulière à l'éducation des jeunes filles qui, au même titre que les garçons, assureront l'avenir du peuple Bagam. Pour cela, il relègue ses intérêts personnels au second plan. Il se rend également disponible et ouvert à son peuple. Je voulais saisir cette occasion pour dire au peuple Bagam que je suis leur chef. Venez à moi. Et je suis ouvert. Et je resterai ouvert pour que chaque Bagam puisse venir exprimer son problème. Il compte plus sur ce peuple pour aller plus loin. Les sous-chefs et notables, par le biais de leurs représentants Mama Fogam, ont décliné le rôle qu'ils joueront autour du chef pendant son règne. Nous faisons partie de la caste des sous-chefs traditionnels Bagam. Déjà, durant la phase d'initiation, toutes les castes passent et nous avons joué déjà notre partition à ce niveau. Maintenant qu'il est sorti, nous devons être à ses côtés. Nous devons lui apporter des conseils. Nous devons être disponibles. Nous devons être à son écoute de façon à implémenter sa vision du développement dans ce royaume. En tant que sous-chef, nous allons l'aider tant traditionnellement qu'administrativement dans la gestion des populations. Pour les élites, il faudra faire preuve d'un leadership positif. Monsieur Zouabo Ferdinand est leur porte-parole. L'élite, au sens profond du terme, c'est cette personne-là qui porte le reste de la masse. C'est le leader, c'est celui qui conduit. Et par conséquent, qui a le sens de la discrimination positive, pas de la discrimination négative. La diaspora, quant à elle, s'est dit prête à accompagner Sa Majesté Fontaine d'Obzossier sur tous les plans. Sa Majesté, donnez-nous votre plan biennal, quinquennal, annuel, quelle que soit la durée, même votre plan journalier. Nous saurons vous assister et nous saurons assister le peuple Bagam. Je vous fais allégeance, Sa Majesté. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi pour le peuple Bagam. Saisie de la drogue en Bouddha, les éléments de la brigade mobile de douane de Bouddha et la brigade terre de l'arrondissement de Bouddha ont procédé le 17 octobre à la saisie d'importants stocks de chanvre indien. Les paquets de ce mauvais colis étaient dissimulés dans les sacs de maïs. C'est avec beaucoup d'ingéniosité que les forces de loi ont eu à éventrer ce trafic. Les auteurs ont été amenés à la brigade terre de Bouddha pour besoin d'enquête. Bafoussam, près d'une cinquantaine de constructions anarchiques détruites par le maire de la ville, tout comme à Yaoundé au mois de septembre dernier, où des centaines de constructions anarchiques ont été rasées tout au long de la route qui mène à l'aéroport international de Simalène. La mairie de la ville de Bafoussam procède depuis le lundi 12 octobre 2020 à la destruction des habitations érigées dans des endroits jugés dangereux. En tout et pour tout, une cinquantaine de maisons ont été détruites dans le cadre de ce programme d'assainissement urbain. C'est par le quartier Kogouo que la mairie de la ville de Bafoussam a entamé lundi dernier son programme d'assainissement urbain. La même opération a été effectuée le mardi 13 octobre 2020 au quartier Ngouaché, le long de l'axe qui dessert le lycée bilingue de Ngouaché et l'école normale bilingue de Bafoussam. Roger Tafam, le maire de la ville de Bafoussam, a initié cette opération de casse pour libérer les drains occupés par les habitants. Surtout que la capitale régionale de l'Ouest a connu il y a quelques jours de fortes pluies qui ont entraîné des inondations. Dans le Nord, précisément à la prison de Fombot, une causerie éducative a été organisée par une société civile de la place à l'intention des détenus afin de les sensibiliser sur les ravages du nouveau coronavirus. Régine Linda Ngobitik, reportage. Ce n'est pas parce qu'on est détenu qu'on ne se sent pas concerné par le coronavirus. C'est une pandémie qui concerne tout le monde,
toutes les couches sociales. Ce sont les propos à retenir à la prison secondaire de la ville de Foumbot. Il était question au cours de cette causerie éducative, organisée par une société civile de la place, de renforcer le respect des mesures barrières en milieu carcéral. Certes, aucun cas de Covid-19 n'est enregistré dans cette prison jusqu'ici, mais l'initiative arrive à point nommé. Je prends la parole avec beaucoup d'émotion de partager ce moment avec vous. Parce que le milieu où vous vous trouvez, vous n'avez pas choisi. Le destin a bien voulu que vous soyez là. Acceptez votre statut. C'est pour cela que Non Corona Prevention a pensé à vous. Pour vous dire, vous êtes des Camerounais à part entière. Pour que vous sachiez que vous n'êtes pas abandonnés. Pour que monsieur le régisseur et l'ensemble du personnel se sentent aussi concernés par cette pandémie qui est une pandémie du ciel. Ce n'est pas un problème du Cameroun, ce n'est pas un problème de l'Afrique, c'est un problème du monde entier. Et Corona ne passera pas par la prison secondaire de Foumbot. Voilà pourquoi nous sommes là. Quelques kits anti-Covid-19 dans des seaux à robinet, des masques, mais également des affiches à sensibilisation ont été remis en cette occasion aux personnes détenues de la dite prison. La Covid-19 est une réalité quoi qu'on dise et elle fait des ravages. Maintenant, on est là pour ce que vous savez. Corona est là, il sévit, il fait mal. Et ne soyez pas surpris si un de vous, un jour, attrape et donner aux autres. Ce n'est pas parce qu'il a attrapé et donné aux autres une fois qu'il sera guéri, ça ne va pas revenir. Parce que le vaccin n'est pas encore. Il ne faut pas suivre le langage que le peuple commun des mortels tient dehors, comme quoi c'est fini, les gens ne marchent sans cache-nez. Donc il n'y a plus de corona, ce n'est pas vrai. Vous avez suivi récemment, un grand homme du monde entier a attrapé. Ce n'est pas les moyens qui manquent, parce que corona est là, il sévit à tous les niveaux. L'initiative ne s'est pas uniquement limitée en prison, elle s'est également poursuivie dans les lycées et les collèges de la ville de Foumbot en vue d'une rentrée scolaire sans Covid-19. Polémique à l'ENAM, le mouvement 10 millions de nordistes veut bloquer les résultats des concours. Le leader du mouvement, Gibai Gaïtama, dans un communiqué publié le 17 octobre, annonce que son collectif d'avocats a fait procéder au dépôt de plusieurs requêtes aux fins de sursis en exécution des arrêtés portant admission définitive aux différents concours de la session 2020 de l'ENAM devant le tribunal administratif du centre. Dans ce bras de fer qui l'oppose au ministre de la fonction publique Joseph Lé, l'organisation que dirige le journaliste Gibai Gaïtama a entrepris de bloquer la publication des résultats de la session des examens 2020. À travers cette action, le mouvement 10 millions de nordistes tente de faire annuler des actes pris en violation des règles de quota en vigueur dans les recrutements administratifs. Les 3 régions septentrionales n'ayant obtenu que 17,9% d'admis contre 30%. La taxe de 33% sur les téléphones et tablettes, l'Observatoire du développement sociétal dénonce une mesure kleptocratique et malhonnête. Cette organisation de la société civile s'est associée avec la Ligue camerounaise des consommateurs pour dénoncer cette mesure gouvernementale jugée égoïste et exiger son report. La levée de bouclier contre la taxation à l'importation, mais surtout à la consommation des téléphones et tablettes à compter du 15 octobre dernier se poursuit au sein de l'opinion camerounaise. Les organismes sont vent debout devant cette décision du gouvernement et n'ont de cesse de crier à l'injustice. C'est le cas de l'Observatoire du développement sociétal, une organisation de la société civile qui dénonce une manœuvre, une mesure kleptocratique et malhonnête qui, pour lui, laisse entrevoir des intentions malsaines orientées vers la satisfaction des intérêts particuliers. À ce sujet, le président national du mouvement camerounais pour la réconciliation a rencontré la presse il y a quelques jours pour s'insurger contre cette nouvelle taxe du gouvernement camerounais. Nous écoutons l'honorable Cabral Libi. Souvent, lorsqu'un moment comme celui-ci se tient, c'est le responsable d'un parti politique d'opposition qui s'exprime. On peut penser que sur ces questions, il s'agit d'affrontements partisans. Mais en toute honnêteté, de vous à moi, je m'adresse à vous les journalistes et à vous mes compatriotes.
Est-ce que lorsqu'on taxe le téléphone de façon arbitraire et abusive, est-ce que ça épargne les militants du RDPC? Je ne crois pas. Lorsqu'on fait de l'injustice à l'ENAM et qu'on a d'un côté des villages très intelligents où tout le monde là-bas peut avoir 10 de moyenne, du patriarche au dernier né, et que de l'autre côté, tout le monde est idiot. Je caricature un peu. Est-ce que ceux qui restent sur le carreau sont seulement les militants du PCRN? D'ailleurs, je regrette que certains partis politiques souvent restent quoi? Par solidarité, on peut comprendre, parce que ce sont leurs camarades qui exercent le pouvoir gouvernemental et que ces partis sont parfois dans l'embarras et ne savent quoi dire. Mais non, même dans les grandes démocraties dont nous nous inspirons, les partis politiques savent tenir leur distance vis-à-vis de leurs camarades qui s'éloignent de la ligne idéologique. À la suite de toutes ces dénonciations, nous recevons à l'instant une correspondance du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, qui écrit à monsieur le secrétaire général des services du Premier ministère. Objet, droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux importés. Nous vous donnons la teneur de ce communiqué. En exécution des très hautes directives, instructions du président de la République, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il demande au Premier ministre chef du gouvernement de faire surseoir à la mise en œuvre de la collecte par voie numérique des droits de douane et taxes sur les téléphones et terminaux importés. Deuxième soumettre à sa haute sanction un mécanisme plus approprié de recouvrement des dits droits de douane et autres taxes. Il faut dire que cette lettre a également été envoyée en copie au ministère des Finances et celui des Postes. Le communiqué est signé du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Après plusieurs envois de l'audition, des vols domestiques de la compagnie de transport aérien Camerco ont repris. Les passagers du vol inaugurant l'ont embarqué hier dimanche 18 octobre 2020 à partir de l'aéroport international de Douala. Ainsi, après 2 faux départs, en raison de diverses procédures à boucler au préalable, la reprise des vols Camerco sur son réseau domestique est effective. Le top management de cette compagnie réussira-t-il à sortir la compagnie de cette zone de turbulence? La question alimente les conversations dans les chaumières. Ce nouveau départ arrive 8 mois après la suspension de ses activités. Des retrouvailles dans la bonne ambiance entre les personnels et les clients abonnés pendant la procédure d'embarquement. Selon une source interne à Camerco, une centaine de passagers étaient à bord de l'avion, un Boeing 237-300 pris en location auprès d'un opérateur ukrainien qui a décollé hier à 7h20 à l'aéroport international de Douala à destination de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le ministère de la Santé publique lance une enquête de séroprévalence de Covid-19 dans les 10 régions. Près de 8 mois après la détection des premiers cas de coronavirus au Cameroun, le gouvernement veut comprendre comment le pays a fait pour ne pas enregistrer autant de cas comme c'est le cas dans plusieurs autres pays, notamment en Europe et en Amérique. Et pour y parvenir, le ministre de la Santé publique, Malouda Malachi, a procédé le 15 octobre 2020 à Yaoundé au lancement officiel de l'enquête de séroprévalence de Covid-19 dans les 10 régions du pays. L'enquête lancée vise à savoir si les populations ont été en contact ou non avec le virus et de mieux comprendre comment le virus circule dans la communauté. En Côte d'Ivoire, en prélude aux élections présidentielles du 31 octobre prochain, la campagne électorale a débuté le jeudi 15 octobre 2020 dans un contexte tendu. Surtout, suite à la candidature du président sortant Alassane Ouattara, l'opposition appelle au boycott de cette élection. Carole Nukwa nous en dit plus. Le 31 octobre prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire leur président. L'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, qui avait promis en 2017 ne pas se représenter, est candidat à sa propre succession.
Face à lui, ses anciens alliés du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, Kwadwo Konan Bertin et Pascal Affi N'Guessan, qui ont quitté la coalition du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix pour présenter leur candidature. La campagne électorale pour cette élection présidentielle a débuté jeudi dernier dans un contexte tendu. Kwadwo Konan Bertin a procédé le samedi 17 octobre au lancement de sa campagne dans la ville de Divo, la capitale de la région du Lodjiboua. Quant au candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara, il a lancé sa campagne le vendredi 16 octobre et il a choisi la région de Bouaké. Contrairement aux candidats Alassane Ouattara et Kwadwo Konan Bertin, Henri Konan Bédié et Affi N'Guessan ne sont pas pour le moment partants pour la cause. Tous deux sont engagés dans un mot d'ordre du boycott total. Au cours d'une conférence de presse tenue jeudi dernier, les deux principaux candidats de l'opposition, Pascal Affi N'Guessan et Henri Konan Bédié, ont appelé leurs militants au boycott actif du processus électoral. Pascal Affi N'Guessan a invité ses militants à empêcher l'affichage électoral, les meetings de campagne, le convoyage et la distribution de tout matériel électoral ainsi que la distribution et le retrait des cartes d'électeurs. L'opposition crie à la forfaiture contre la candidature d'Alassane Ouattara et demande une réforme du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante. L'appel au boycott total du processus électoral s'inscrit donc pour l'opposition ivoirienne comme étant la continuité de la désobéissance civile lancée le week-end dernier lors du premier grand meeting de l'opposition. Cependant, il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel ivoirien avait rejeté 40 des 44 candidatures, dont celle de deux figures de la politique ivoirienne, l'ancien président Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle en Belgique et Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion des années 2000. Restons en Côte d'Ivoire pour souligner que les Ivoiriens ont célébré le 18 octobre dernier la vie et la mort du premier président de la Côte d'Ivoire moderne. S'il était encore en vie, il aurait eu 115 ans hier. Leslie Fumba revient sur le parcours de celui grâce à qui le pays a eu l'indépendance. Félix Houphouët-Boigny reste et demeure une figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Surnommé le sage, le vieux, il sera celui par qui la Côte d'Ivoire aura son indépendance. La ville de Yamoussoukro aura le privilège et l'honneur d'accueillir la naissance de ce baobab d'Afrique le 18 octobre 1905. Sedine Fils Baolé présentera déjà les signes d'un leader dès son bas âge. Il est promu roi de la tribune des Akoué. Quelques années plus tard, il va intégrer l'école normale et terminera sa formation par les études de médecine à Dakar au Sénégal. Tour à tour, il occupera les fonctions de médecin, dirigeant syndical, ministre du gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirien, premier ministre. Comme un guerrier, il va entrer en politique et fonder le Parti du Rassemblement démocratique africain, militant ainsi pour l'indépendance de l'Afrique. En 1958, la Côte d'Ivoire réussit le pari et acquiert son indépendance au sein de la communauté française. Grâce à cette nouvelle position, il proclamera l'indépendance de son pays le 7 août 1960 et accédera à la tête en devenant le tout premier président de la Côte d'Ivoire. En 30 ans de règne, Houphouët-Boigny a usé de tout son poids et son pouvoir pour ne laisser aucune place à l'opposition. L'homme avait alors tout misé pour la modernisation économique et sociale et a participé à ce qu'on a appelé le miracle ivoirien avec une grande diplomatie panafricaine et pro-occidentale. Il réussit à faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère. Néanmoins, en 1980, avec le recul des prix des denrées d'exploitation et le creusement de la dette extérieure, son règne commence à être fragilisé, donnant ainsi la possibilité aux aspirants de la démocratie de s'exprimer, ce qui va contraindre le vieux à accepter le pluralisme politique en 1980. Plusieurs partis clandestins, à l'instar des Fonds populaires ivoiriens de Laurent Gbagbo, qui se présentera en octobre à l'élection présidentielle contre Félix. Le vieux réussira à remporter et laissera l'essentiel de la gestion à un premier ministre Alassane Ouattara en 1990, imposé par les institutions financières internationales. Terrassé par un conseil de la prostate, il va finalement se décider à organiser sa succession en nommant le président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, pour terminer son mandat en cas de vacances. Après plusieurs hospitalisations à l'étranger, il sera ramené à sa terre natale et maintenu en vie artificiellement pour que les derniers dispositifs soient mis au point concernant sa succession. Avec l'accord de sa famille, le président Félix Houphouët-Boigny est débranché le 7 décembre 1993 à l'âge de 88 ans sur la terre qu'il a vu naître, en laissant derrière lui une Côte d'Ivoire en pleine ébullition. Hier dimanche, les Guinéens ont été appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. La rédaction de ce 20h vous propose
de revenir sur les faits qui ont précédé ce scrutin, surtout marqué par la candidature du président sortant Alpha Condé qui tente de briguer un troisième mandat. C'est avec Blanchard, Thierry Sob. L'élection présidentielle s'est tenue hier en Guinée-Conakry, malgré la candidature contestée du président Alpha Condé, qui lui aussi était devant les urnes. Le vote s'est déroulé dans le calme, mais aussi dans l'inquiétude d'éventuelles violences à venir lors de l'annonce des résultats de ce scrutin qui sera du ressort de la commission électorale. Même avant le début de la comptabilisation des résultats, l'opposition a commencé à dénoncer des bourrages d'urnes et des obstructions faites en présence de ses représentants dans les bureaux de vote, notamment en Haute-Guinée, fief traditionnel du parti au pouvoir, et dans le sud forestier. Précédant ce scrutin, il avait fait adopter en mars dernier une nouvelle constitution qui, selon l'opposition, donnait un signe qu'il pourrait l'utiliser pour remettre à zéro son compteur de mandat et reprendre le pouvoir. À la suite de l'annonce de sa candidature pour un troisième mandat, plusieurs personnes perdaient la vie dans les manifestations ces derniers mois. À 82 ans et au pouvoir depuis 2010, il a une fois de plus été challengé par Cellou Dalein Diallo, qui l'a battu par 2 fois déjà à cet exercice, après avoir passé plusieurs décennies dans l'opposition, demandant le retour du pouvoir contrôlé par la junte aux civils. Madame, Monsieur, c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce journal. Restez en compagnie des programmes de Reflet d'Afrique Télévision et surtout nous disons bonsoir et surtout bienvenue à cette communauté de malentendants et de sourds qui a définitivement pris le train de l'information sur Reflet d'Afrique Télévision. À demain, 20h.